Et si par notre émouna, nous voyons des miracles? L'histoire que je vais vous raconter, très chers amis, nous montre ce principe. Un juif, pour de nombreux faits gravissimes, s'était retrouvé emprisonné depuis quelques années. Et en Amérique, il y avait un aumônier, rabbin, qui passait de prison en prison, visiter ces juifs détenus. Et ce rabbin, avait attiré toute l'attention de ce détenu juif. Moshiko était très attiré par la Torah du rabbin et il attendait chaque fois ce nouveau rendez-vous toutes les 2 semaines pour pouvoir profiter de la Torah. Il lui a même dit: Rabbi, essayez de venir un petit peu plus souvent dans cette prison. J'aimerais écouter de la Torah. Le rabbin lui dit: mais tu sais que j'ai d'autres détenus dans d'autres prisons, malheureusement, à visiter. Je ne peux pas venir régulièrement. Mais ce que je te propose, c'est de donner un livre sur les lois du Shabbat. Et je t'invite à l'étudier. Le lendemain, Moshiko commença à lire attentivement ce livre. Et dans sa cellule, on le retrouva en train de danser. Ve'Hashem Yitbarach Tamid Ohev Oti. Les autres détenus n'ont pas compris, c'est quoi les gars? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont dit: mes amis, dans 2 semaines maximum, je sors d'ici. Ils ont dit: oulala, la Torah te monte à la tête. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, le Rav donne cours. Et il voit Moshiko au fond de la salle qui lui montre le livre et qui lui dit: Rabbi, 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 Rabbi. Le Rav ne comprend pas. Et après le cours, il dit: écoutez, c'est extraordinaire ce que j'ai pu lire dans votre livre. Il est écrit dans ce livre que si Israël garde 2 Shabbats consécutifs, ils seront de suite libérés. Donc Rabbi, je vais garder, je suis déjà à mon premier Shabbat, je vais garder mon 2e Shabbat et je serai dehors. Le Rav a souri tristement en lui disant: mon fils, tu as mal compris le sens du texte. Ce qui est écrit dans le texte, c'est que si tout le peuple juif fait Shabbat ensemble, 2 Shabbats consécutifs, la libération du Mashiach arrivera. Il n'est pas question de parler ici de personnes individuelles. Il dit: Rabbi, ne m'enlevez pas ma émouna, je vous dis, dans 1 semaine, je serai dehors. 1 semaine passe, la semaine d'après, le Rav revient pour donner son cours dans la maison de détention. Et il cherche du regard Moshiko, et il ne le voit pas. Alors il demande aux autres détenus juifs: où est Moshiko? Il dit: Rabbi, mais Moshiko, il est sorti. Il leur dit: mais arrêtez de vous moquer de moi. Appelez-le, déjà qu'il se plaint qu'il me voit que 2 fois par semaine, qu'une fois toutes les 2 semaines, appelez-le. Il dit: Rabbi, on vous promet qu'il est sorti. Alors le Rav, à sa sortie de la maison d'arrêt, va voir la secrétaire et lui parle en anglais, en américain. Excusez-moi, sorry, est-ce que le détenu Moshiko se trouve toujours ici? La secrétaire regarde, elle lui dit: Moshiko is free. Moshiko a été libéré. Comment Moshiko a été libéré? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit: quoi, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas lu les journaux? Vous n'avez pas allumé la télé? Toute l'Amérique parle de cette histoire. Elle lui dit: non, je suis pas au courant, j'ai pas de télévision, j'ai pas regardé les journaux. Elle lui dit: il y a un juge, il y a de ça 2 semaines, qui devait prendre sa retraite. Un juge extrêmement droit. Et avant de prendre sa retraite, il a dit: peut-être que dans mes dossiers, durant toutes ces années de jugement, j'ai peut-être omis certains détails. Et peut-être que moi, en partant à la retraite, je laisserai derrière moi des détenus qui n'avaient aucune raison d'être emprisonnés. J'aimerais que vous me ressortiez tous les dossiers des longues détentions. Et sur quel dossier est tombé le juge? Sur celui de Moshiko. Et quand le juge a réétudié le dossier, a revu les preuves, a revu les accusations, il a blémi. Parce qu'il a vu qu'en fait, Moshiko n'avait aucune raison, même de purger ces quelques années qu'il venait de purger. Et qu'il était loin d'être le responsable de cette affaire. Voilà comment Moshiko, très chers amis,
alors qu'il lui restait des années d'incarcération, s'est retrouvé du jour au lendemain dehors par sa Emouna. Si nous aussi, très chers amis, nous vivons Emouna, nous respirons Emouna, nous nous battons par notre Emouna, nous verrons de grands miracles. À nous d'être entiers avec cette Emouna. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.